Bonjour à toutes et à tous. Déclaration des plus-values mobilières, Covid-19, mobilisation des services de santé au travail prolongée et cookies, bientôt la fin du délai pour se conformer aux directives de la CNIL, ce sont les titres du JT de ce vendredi 26 février. C'est parti. Et on ouvre donc ce JT avec une petite histoire de déclaration des plus-values mobilières. Pour mémoire, les contribuables qui réalisent des plus-values ou moins-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux doivent souscrire une déclaration spécifique en même temps que leur déclaration d'ensemble de revenus. À défaut, ils sont taxés d'office s'ils ne régularisent pas leur situation dans les 30 jours d'une mise en demeure de l'administration fiscale. Cette procédure d'imposition d'office a été infligée à un couple n'ayant pas déclaré la vente de titres de société dans le délai de 30 jours. Ce couple estimait en effet ne pas être tenu de déposer une déclaration de plus-value en l'absence de plus-value réalisée à l'occasion de cette vente. Le redressement fiscal a été confirmé par les juges. Tout vendeur est tenu de déposer une déclaration de plus-value quand bien même celle-ci serait nulle ou exonérée. Ce couple aurait dû déposer une déclaration dans les délais impartis et ce d'autant qu'il a effectivement réalisé un gain au vu du prix de cession mentionné dans l'acte de cession. Une ordonnance prolonge les missions et prérogatives exceptionnelles confiées aux services de santé au travail dans le cadre de la crise sanitaire. Les services de santé au travail voient ainsi étendue jusqu'au 1er août 2021 leur mission de communiquer sur la prévention contre le risque de contagion au Covid-19, d'aider les entreprises à mettre en place des mesures de prévention et de participer aux actions de dépistage et de vaccination. Les médecins du travail ont également jusqu'au 1er août 2021 la faculté de prescrire ou de renouveler des arrêts de travail pour les salariés atteints ou suspectés d'être infectés par le Covid-19, d'établir des certificats médicaux pour les salariés vulnérables aux formes graves de Covid-19 en vue de leur placement en activité partielle et de prescrire et de réaliser des tests de détection du Covid-19. Enfin, les médecins du travail peuvent reporter pendant 1 an au plus les visites d'embauche et les visites périodiques sous réserve d'un certain nombre d'exceptions concernant les examens arrivant à échéance avant le 2 août 2021 et non plus avant le 17 avril 2021. Cookies, pour terminer, avec ses rappels de la CNIL. Souvenez-vous, le 1er octobre 2020, la CNIL rendait publiques ses nouvelles directives sur l'usage des cookies et autres traceurs. Elle jugeait alors raisonnable d'accorder aux personnes concernées un délai de 6 mois pour mettre leurs pratiques en conformité avec ces nouvelles règles. Le délai de 6 mois arrivant à expiration le 31 mars 2021, la CNIL rappelle aux intéressés que ce délai raisonnable ne saurait être prolongé et excéder la date prévue. Par une campagne d'envoi de courrier et de courriel, la CNIL incite directement certains organismes concernés à procéder rapidement à un audit de leur site web et applications mobiles afin d'engager au plus vite, si ce n'est pas déjà fait, les actions permettant de répondre aux exigences de la réglementation. C'est l'occasion pour la CNIL de rappeler également qu'elle met à disposition des personnes utilisant des traceurs divers outils et conseils pratiques pour les aider à se conformer aux règles désormais applicables. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end et on se retrouve bien sûr dès lundi.